Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Python. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée, que ça allait donc servir aux gens qui sont au lycée, puisque au lycée ils ont intégré donc dans les programmes de maths, de physique, du Python, mais il y en a aussi en SNT et tout ça, mais bon, ça c'est encore autre chose. En maths et en physique, on demande donc de comprendre le code, et donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de montrer comment on peut comprendre le code, ou du moins avoir la méthode entre guillemets s'il peut y en avoir une. Donc aujourd'hui on va se faire quelques petits exemples. Bien évidemment je vous redirige sur mes vidéos précédentes que j'ai faites, donc sur les boucles, les fonctions et les variables, les affectations, etc. Parce que c'est quand même quelque chose réellement de base et je vais pas y revenir dessus, enfin du moins vite fait. Enfin voilà, on peut maintenant se concentrer sur le premier exemple qui sont donc les suites arithmétiques. Alors peu importe si vous savez ou non ce que c'est. Donc la consigne, je te verse 20 000 euros le 0e jour, donc aujourd'hui, 30 000 le premier jour, 40 000 le deuxième jour, etc. en ajoutant 10 000 euros chaque jour. Combien d'argent va-t-il verser au 5e jour? Et donc on vous donne ce petit code en dessous. Rien de bien incroyable, mais du coup on vous demande ici de remplir cette partie-là du code. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ce machin? Alors on voit qu'on a le petit mot-clé def, ce qui signifie donc que c'est une fonction. On voit que cette fonction s'appelle c et qu'elle prend en paramètre n, c'est-à-dire que quand on va l'appeler, il faudra mettre un chiffre. Ou autre chose, on verra plus tard. Là, on nous donne que a est égal à 20 000. Est-ce que 20 000, on nous le donne dans l'énoncé? Et oui, il est ici. Alors, ça a sûrement un petit rapport. Après, on voit qu'on a une boucle for qui a comme fin, parce que quand il y a qu'un seul paramètre, n, c'est la fin. Donc on voit que, bon bref, c'est une boucle for classique avec une fin qui est égale à n. Bon, là on a a qui est égal on sait pas quoi, et ça va nous retourner a. Avec toutes ces informations, le but est de savoir à quoi correspond n. Là, nous savons que on déduit que ça, le a, c'est le montant, puisque a ici est égal au premier montant qui est 20 000. Alors on imagine que c'est lui qui va donc s'incrémenter de 10 000. Et donc, puisqu'il y a une fin qui est égale à n, on peut déduire du coup que n est le nombre de jours. En effet, puisque si ça va s'arrêter au premier jour, nous aurons donc 20 000 et le résultat donc 30 000. Et donc là, vous avez, avec toute cette réflexion, déjà la réponse, que a sera donc égal, puisqu'on rajoute 10 000 chaque jour, la boucle va se répéter donc jusqu'à le nombre de jours que vous aviez mis en paramètre. Nous pouvons dire donc que a est égal à a plus 10 000. Voilà. Alors, ici, on marque 2 fois a, mais parce que, en fait, ici, quand votre premier a sera égal à 20 000, et donc dans votre première affectation, vous aurez 20 000 plus 10 000. Ce qui fait, en fait, cette boucle, en fait, tout simplement, qui s'incrémente. Puisque là, on a le a qui, le résultat sera à chaque fois, on va ajouter à chaque fois 10 000 par le résultat. Donc on aura là ici 20 000, enfin, et du coup le nouveau a est égal à notre a précédent 20 000 plus 10 000. Quand cette procédure-là va s'arrêter, on aura 20 000 plus 10 000 qui va nous faire 30 000. On reprend 30 000 plus 10 000, 40 000. Et voilà, et donc jusqu'à n, donc jusqu'à ce que on veut que ça s'arrête. Donc combien d'argent va-t-il verser au 5e jour? On va tout simplement appeler notre fonction n. On va lui mettre comme paramètre 5 puisqu'on veut savoir le 5e jour. C'est là où je vous raconte un peu n'importe quoi parce que en fait il faut mettre 4 parce que quand on compte ça fait 0, 1, 2, 3, 4 et on arrive bien à 5 jours. Donc tout le reste, n'écoutez pas mes explications parce que je me suis entièrement trompée. Et donc quand on exécute notre joli petit code, donc là j'ai rajouté juste un print pour bien qu'on est dans la console et donc on a 70 000. On peut le faire complètement à la main. Notre premier jour qui est à 20 000. Notre deuxième jour si on rajoute à 30 000. Notre troisième jour 40 000. Ensuite 50 000, 60 et puis 70. Voilà, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça c'était pour le premier petit exemple. Pour le second exemple, nous voulons une fonction qui additionne, enfin qui fait la somme des antinaturels de 1 à n. N, encore une fois, c'est nous qui le définissons.
Alors, comme tout à l'heure, on voit la forme et puis après ce que ça fait. Alors là, on se rend compte que donc c'est une fonction qui s'appelle somme, qui prend paramètre n. Alors bon, là, avec ce qui est écrit ici, on imagine bien que c'est la somme jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 5, imaginons. Donc ça fera 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. On voit qu'on a une variable s qui est donc égale à 0, puis après une boucle for avec k, qui donc commence à 1 et qui se termine à n plus 1. Alors pourquoi n plus 1? Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les boucles, je vous conseille d'aller la voir. Parce que tout simplement, Python, en fait, quand vous mettez qu'à partir de 1, lui, ça va s'arrêter à n moins 1. Donc, si vous voulez avoir votre n, c'est-à-dire 5, eh bien, il faut rajouter 1 pour que ça fasse 6. Puisque lui, en fait, il va faire moins 1. Voilà, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais bref, donc c'est n plus 1. Et puis après, on a s et on doit retourner s. Ok. Qu'est-ce que c'est S? On peut très vite le comprendre. S, donc c'est la somme. Alors la somme, déjà on l'a mis à 0. Mais comment on va s'arranger pour que ça nous fasse la somme de tous les entiers? Alors là, on voit qu'on a une variable qui n'est pas utilisée, qui est k. Et k, elle va, à chaque fois qu'il y a un passage dans la boucle, elle s'incrémente de 1. Donc au premier passage, au deuxième, elle est 2, au troisième, etc. Et d'ailleurs, moi je vous propose, donc, c'est de faire un test pour qu'on puisse voir à quoi est égal k. Là, et nous avons appelé somme entier jusqu'à, peu importe, jusqu'à 5. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, puisque ça va faire 5 fois donc la boucle. En fait, ça va s'ajouter. Donc, on doit refaire notre petit s, parce qu'on va prendre la somme d'avant et lui ajouter plus k. Et oui, on veut que ça rajoute 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. Et on veut rajouter 3. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Puis après, 6 plus 4, ça fait 10. Vous comprenez? Donc pour avoir la somme, lui, il s'incrémente déjà tout seul. Il n'y a pas besoin de faire une autre variable, etc. Il le fait déjà, lui. Vous voyez, on est à 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5. Donc la somme précédente, on va lui ajouter donc le nombre qui suit. On réessaye et on a bien 15. Si vous voulez, on peut le faire à la main pour que vous compreniez mieux. Donc on commence 0 plus 1. Ça fait 1. 1 plus 2. Ça fait bien 3. 3 plus 3. Ça fait bien 6. 6 plus 4. Ça fait 10. Et 10 plus 5, on arrive bien à 15. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5 occurrences. Voilà. Vous avez des fonctions comme ça. Alors j'ai pris ces deux exemples parce que c'est ceux qui tombent le plus souvent, les histoires de récurrence et tout ça, surtout avec les suites. Et voilà, bien évidemment, si vous avez des programmes Python que vous avez eu en physique, en maths ou peu importe, eh ben, je vous laisse tout simplement les noter en commentaire. Comme ça, je pourrais les faire en exemple et si vous ne les avez pas compris, ou même pour les autres, pour le futur, ça pourrait être sympa. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je ferai d'autres vidéos comme ça si elles vous intéressent et si elles vous aident. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous ai fait tout un récap. Sur ce, bye bye!